Bonjour tout le monde, je vous présente le fort sympathique concours canadien d'informatique organisé par l'Université de Waterloo. Concours informatique, c'est quoi exactement? C'est un défi amusant pour les personnes qui s'intéressent à la programmation. Que vous ayez un niveau débutant ou avancé, ce concours-là est fait pour vous et il va vous aider à prendre confiance, à développer votre capacité à concevoir, comprendre et à mettre en œuvre des algorithmes. Le public visé pour ce concours-là, c'est les étudiants du secondaire et du collégial. Et en fait, le concours est divisé en deux niveaux. Le niveau intermédiaire qui s'adresse aux personnes qui ont un niveau élémentaire en programmation et un concours supérieur, de niveau supérieur, pour ceux qui ont un niveau intermédiaire avancé en programmation. Cette année, le concours a lieu le mercredi 21 février, donc 2024, mercredi 21 février. Il est composé de 5 questions et on a 3 heures pour le compléter. Le concours peut se faire soit à l'école ou participation individuelle en ligne. Au Cégep de Sherbrooke, ça va se faire à l'école. Et on peut utiliser différents langages de programmation pour résoudre les problèmes. Ceux qui sont autorisés, c'est le C, le C++, Python 2, Python 3 ou Java. Personnellement, j'ai une préférence pour Python 3 que je trouve plus convivial. Par contre, C++ est significativement plus performant dans certaines situations et Java est tout à fait approprié également. Donc, c'est à la préférence de chacun. Au niveau des contenus, pour le concours intermédiaire, on a des sujets simples, soit des boucles, for, while, conditions de base, puis on progresse vers des sujets plus avancés, récursivité, tableau à deux dimensions, algorithme efficace ou ingénieux. Et pour le concours supérieur, lui aussi augmente en difficulté. On commence avec des algorithmes de base et on achète des algorithmes plus avancés, des techniques de dénombrement un peu plus poussées, puis des raisonnements mathématiques. Voilà. Au niveau de la préparation, je vais présenter tantôt pour terminer deux exemples de problèmes de concours informatique. Mais juste avant, je termine de consulter cette page-là. Au niveau de la préparation, le CCI met à notre disposition un correcteur informatisé qui nous permet de pratiquer sur des anciens problèmes du concours canadien d'informatique. Je vais faire une autre vidéo consacrée à ce correcteur automatique. Sinon, on a également accès au concours précédent avec tous les tests avec des commentaires également. Il y a des ouvrages qu'on peut consulter également. Sinon, qu'est-ce qu'on peut mentionner? Il existe des Olympiades canadiennes d'informatique, donc ceux qui vont très très bien se classer au CCI vont être invités à poursuivre leur cheminement. Donc voilà, concours vraiment intéressant. Puis pour vous montrer à quoi ça ressemble, deux petits exemples. Donc on va commencer par le problème 1 du concours de niveau junior de l'an passé. Donc l'énoncé. Dans le jeu Livre à droïde, un droïde robot doit livrer des colis tout en évitant des obstacles. À la fin du jeu, le score final est calculé en fonction du système de points suivant. On gagne 50 points pour chaque colis livré. On perd 10 points pour chaque collision avec un obstacle. Et on a un bonus de 500 points si le nombre de colis livrés est supérieur au nombre de collisions avec des obstacles. Notre tâche consiste à déterminer le score final à la fin d'une partie. Donc, nous, on va rédiger un programme informatique qui va recevoir des données en entrée. Et là, ici, on précise ça va être quoi la structure des données en entrée. Donc, ces données-là contiennent deux lignes. La première ligne contient un entier non négatif P qui représente le nombre de colis livrés. La deuxième ligne contient un entier non négatif C qui représente le nombre de collisions avec des obstacles. Donc, on a un exemple ici. Donc, on pourrait avoir en entrée un fichier qui contient deux lignes. La première ligne contient 5, la deuxième ligne 2. Donc, on aurait 5 colis à livrer. Et plutôt, on a 5 colis livrés et on a eu 2 collisions. Et là, qu'est-ce que notre programme doit produire en sortie? En sortie, on doit avoir un seul entier F qui représente le score final. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on a livré 5 colis et chacun rapporte 50 points. Donc, on a eu 250 points pour les colis livrés. Par contre, on a eu 2 collisions qui nous font perdre 10 points chacun. Donc, on perd 20 points. Et en plus, on a droit au bonus de 500 points parce que le nombre de colis livrés est supérieur au nombre de collisions. Donc, notre score final, ça va être 250 moins 20 plus 500 qui nous donne 730. Donc, notre programme devrait produire en sortie la valeur 730. Un autre exemple, ici, si on n'a livré aucun colis, mais qu'on a eu 10 collisions, on va avoir aucun point bonus, aucun point pour la livraison de colis.
on va avoir perdu 10 fois 10 points, donc on va avoir perdu 100 points pour les collisions et on n'aura pas droit au bonus parce que le nombre de colis livrés est inférieur au nombre de collisions. Donc, on a un total de moins 100 points. Donc, voilà pour la première question. Et je vous avoue, ça, c'est vraiment un problème d'introduction. En 3 lignes, on peut résoudre ça. Je vais le montrer dans une vidéo ultérieure. On va passer à un exemple un petit peu plus costaud. Ça va être la question J4. Ici, on l'a en anglais, mais on l'a en français par la suite. C'est un problème, c'est un concours anglais-français. Donc ici, allée de triangle, énoncé du problème. Bocci, la bâtisseuse, vient de terminer la construction de son dernier projet, une allée composée de 2 rangées de tuiles triangulaires équilatérales blanches. OK, 2 rangées, tuiles triangulaires équilatérales blanches. Cependant, au dernier moment, le désastre a frappé. Elle a accidentellement renversé de la peinture noire sur certaines des tuiles. Par conséquent, certaines des tuiles sont humides tandis que d'autres sont sèches. Bocci doit placer du ruban de signalisation autour du périmètre de toutes les surfaces humides. Pouvez-vous l'aider à déterminer le nombre de mètres de ruban de signalisation dont elle aura besoin? OK. La première tuile triangulaire est orientée vers le haut. Les tuiles de chaque paire de tuiles adjacentes, c'est-à-dire les tuiles qui partagent un côté commun, seront orientées dans des directions opposées. Les côtés de chaque tuile mesurent 1 mètre. Bon, ça se peut qu'en lisant l'énoncé du problème, vous ne soyez pas tout à fait situé sur qu'est-ce qui se passe. C'est là que l'exemple qui va suivre va vraiment nous aider. Donc, commençons par lire, ça va être quoi, à quoi vont ressembler les données d'entrée. Donc, la première ligne des données contient un entier strictement positif C représentant le nombre de colonnes. Excellent. Chacune des 2 lignes suivantes doit contenir C entier. Chacun des entiers étant séparé des autres par un espace simple. Chaque entier représente la couleur d'une tuile le long de l'allée. 1 indiquant que la tuile est noire, donc humide, et 0 indiquant que la tuile est blanche, donc sèche. Ça, je vais y revenir quand je vais solutionner le problème dans une autre vidéo. Je vais parler de ce tableau-là. Je le passe pour l'instant. Par rapport aux données de sortie, ben, nous, on doit calculer le nombre de mètres de ruban de signalisation dont Bocci aura besoin. Et c'est là que les exemples vont vraiment nous aider. Donc, premier exemple, je vous laisse regarder ça un peu. OK. Donc, dans notre fichier, on a d'abord un entier 5. Et ça mentionnait dans la description que ça représente le nombre de colonnes. OK. Donc, on a 5 colonnes. C'est ce qu'on voit. La première colonne, la première rangée ayant 5 colonnes, la première rangée, ben, elle représente les 5 tuiles. Les nombres ici représentent les couleurs ou les états de chacune des 5 tuiles de la première rangée. Donc, on a humide, sèche, humide, qu'on représente par noir, blanc, noir, blanc, noir. Et dans la deuxième rangée, ben, les tuiles sont toutes blanches, donc blanc, 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 blanc. Voilà. Et nous, on doit mettre du ruban pour délimiter les régions humides, pour les circonscrire. Donc, on voit qu'on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mètres de ruban. Donc, en sortie, la valeur qu'on devrait mettre, c'est 9 ici. On va aller avec un deuxième exemple un petit peu plus compliqué. Donc, cette fois-ci, on a 7 colonnes. Dans la première rangée, les tuiles sont blanche, blanche, noir, noir, blanche, noir, blanche. Hein? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Et dans la deuxième rangée, blanche, blanche, noire, blanche, noire, blanche, blanche. Donc, blanche, blanche, noire, blanche, noire, blanche, blanche. Et là, on voit que quand on a des tuiles adjacentes qui sont tous les deux humides, ben, on n'a pas besoin de les séparer au centre ici. Donc, c'est là que ça va se complexifier un petit peu au niveau de notre algorithme. On va devoir tenir compte de ces situations-là. Ici, on va juste regarder la réponse pour cet exemple-là. Donc, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mètres de ruban. Donc, la réponse, ça serait 11 ici. Donc, encore une fois, je vais faire une vidéo pour solutionner ce problème-là, qui est un peu plus compliqué que le premier. Mais voilà. Donc, ça ressemble à ça, les problèmes des concours informatiques. Il y a souvent une dimension mathématique très présente et fort intéressante. Donc, voilà, moi, je vous encourage vraiment fortement à participer à ce concours-là. Voilà. Et à écouter les autres vidéos que je prépare là, pour présenter le concours canadien d'informatique.